Amen. Donc, Daniel a Ellen G. White, Ellen Gould White. On sait que Daniel 8,14 concerne le message fondamental adventiste. Pourquoi? Parce que c'est de là où on tire le message prophétique de temps de 2300 soirs et matins. On lit, et il me dit, jusqu'à 2300 soirs et matins, alors le lieu saint sera purifié. De quelle date à quelle date? Ça, c'est un test entre parenthèses. De quelle date à quelle date? Quel était le début de 2300 soirs et matins? Ok, je vais vous aider. Attends, donne-nous juste des petites pistes. Quel était le début? Parce qu'il y avait 3 décrets et il y avait un décret qui a marqué. Décret. Oui, dernier 500. décret. 500, non? C'est-à-dire, ça dépend. 457 457. jusqu'à 1844. Et en 1844, Jésus-Christ, il va du lieu saint au lieu très saint. Donc ça, c'est le message du sanctuaire. Par la grâce de Dieu aussi, on va revenir plus tard. Mais 457 jusqu'à 1844. Mais s'il vous plaît, ne vous laissez pas distraire parce qu'on ne parle pas du message du sanctuaire en ce moment. On parle du simple fait que Daniel va prophétiser en temps prophétique et à la fin, voilà le peuple adventiste qui va être là. Mais à la fin, il va avoir un prophète qui rassemble. Et Dieu, on sait qu'à partir de 1844, Dieu a suscité la sœur White pour être cette prophétesse qui va rassembler un reste. Mais on lit dans Daniel 7, 9 aussi, jusqu'au 14, je vis jusqu'à ce que les trônes furent placés et que l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête comme de la laine pure. Son trône était des flammes de feu, les roues du trône un feu brûlant, un fleuve de feu coulait et sortait devant lui. 1000 milliers le servaient et des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le jugement s'assit et les livres furent ouverts. C'est aussi un temps de jugement, 1844. Verset 13. Je voyais dans les visions de la nuit et voici quelqu'un comme un fils d'homme vint avec les nuées des cieux et il avança jusqu'à l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. C'est en 1844 quand le Fils de l'homme va vers le Père dans le lieu très saint. Alors, et on lui donna la domination et l'honneur et la royauté pour que tous les peuples, les peuplades et les langues le servissent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et son royaume un royaume qui ne sera pas détruit. Donc, Daniel va prophétiser dans Daniel 8, 14 en temps prophétique. Il va expliquer dans Daniel 7, 9 les scènes de la vision de cette prophétie. Et donc, Dieu va susciter en 1844 Ellen White comme prophète. Et notez ce qu'elle dit dans Colporteur Ministry, ministère de colportage. C'est un livre en anglais, dans page 125, elle dit par rapport à une petite lumière, parce qu'on dit aujourd'hui que, c'est pas parce qu'on dit, c'est parce qu'elle le dit, mais on sait que les écrits de la sœur White, c'est une petite lumière, ou son ministère représente une petite lumière. Donc, mais on lit ce qu'elle dit. Le Seigneur a instruit son peuple ligne après ligne, précepte sur précepte, un peu ici, un peu là. Peu d'attention est donnée à la Bible. Voilà. Oui, peu d'attention est donnée à la Bible. Et le Seigneur a donné une petite lumière pour conduire les hommes et les femmes à une plus grande lumière. Oh, que de bien pourrait être accompli si les livres contenant cette lumière, donc la petite lumière, étaient lus avec la détermination d'apporter
les principes qu'ils contiennent. Il y aurait une grande vigilance, un plus grand renoncement à soi et un effort résolu. Et beaucoup pourraient se réjouir à la lumière de la vérité présente. Parce que plusieurs vont dire, oui, mais Ellen White, il ne faut pas donner trop d'importance à ses écrits parce qu'elle-même elle dit que c'est une petite lumière. Mais regarde, qu'est-ce qu'elle veut dire par petite lumière? Elle dit, le Seigneur a donné une petite lumière pour conduire les hommes. Déjà, même si c'est petit, ça nous sert de conduire. Et elle dit aussi, plus loin, elle dit, si les livres contenant cette lumière étaient lus avec la détermination d'apporter les principes qu'il contient, il y aurait une plus grande vigilance. Même si c'est petit, nous avons besoin pour une plus grande vigilance. Un plus grand renoncement à soi et un effort résolu. Vous vous rappelez, la parole de Dieu est vivante et tranchante. Qui dit tranchante dit résolution. Et beaucoup pourraient se réjouir à la lumière de la vérité présente. C'est une petite lumière, mais c'est nécessaire pour notre résolution dans le chemin du Seigneur. Mais c'est nécessaire pour le réveil, parce que c'est de la vérité présente que sort le réveil en 3 étapes. Dans Genèse 1:6, on lit « Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. » Et dit que ses écrits, son ministère était une petite lumière. En fait, je pris donc Genèse 1:6 pour montrer que auparavant, puisque Dieu ne change pas et Dieu montre les choses de la fin au commencement, il y avait aussi 2 luminaires, un petit, un plus grand. La lune comme étant la plus petite et le soleil comme étant la plus grande. On lit dans Malachie 4:2, le soleil spirituel, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Et qui est donc le soleil de la justice? Soyez concentrés, frères et sœurs. Jésus. Donc, Jésus-Christ est le soleil de la justice. Donc, et le soleil est la plus grande lumière. Ça veut dire que si la sœur a dit que sa lumière est plus petite et la petite lumière et qu'elle est une prophétesse et que Jésus-Christ est le soleil, ça veut dire que les messages des prophètes représentent la petite lumière et que Jésus-Christ, qui le prophète témoigne, c'est lui la plus grande lumière. Est-ce que vous suivez? Donc, quand la sœur White dit qu'elle représente une petite lumière, ce n'est pas par rapport à son ministère à elle-même tout seul. Elle est en train de dire que tous les prophètes étaient des petites lumières. Parce qu'eux, ils conduisaient à Christ. À Christ, voilà. Donc, Jean 1:8 nous dit, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Donc, parlant de Jean, il rend témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, donc Christ, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Et parlant de Jean, la sœur White dit, le prophète Jean a été le trait d'union entre les 2 dispensations. En tant que représentant de Dieu, il s'est levé pour montrer le rapport existant entre la loi et les prophètes d'une part, la dispensation chrétienne de l'autre. Il était une petite lumière qui en présidait une plus grande. Donc ça explique bien, ce n'est pas seulement par rapport à elle-même, mais c'est tous les prophètes qui étaient une petite lumière. Maintenant, une chose qui est très importante de remarquer, elle dit que le prophète Jean a été le trait d'union. On va en venir sur ça.
Et dit aussi dans Review and Herald, 8 avril 1873, il dit, Christ dit par rapport à Jean, qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Vous voyez, une petite lumière, mais malgré ça, plus qu'un prophète. Non seulement Jean était un prophète qui présidait les événements futurs, mais il était un enfant de la promesse rempli du Saint-Esprit dès sa naissance. Et ça me rappelle le message de la réforme concernant de ne pas boire du vin et la réforme alimentaire qu'il a reçue dès le sang de sa mère pour être rempli. L'ange Gabriel a dit qu'il sera rempli du Saint-Esprit, montrant que c'est en suivant la réforme qu'on est rempli, parce que le Saint-Esprit ne peut pas être dans un corps souillé, en fait. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Exactement. Et il a reçu de Dieu une œuvre spéciale à accomplir en tant que réformateur pour préparer un peuple à recevoir Christ. Le prophète Jean fut le trait d'union, encore une fois, entre les deux dispensations. Plus qu'un prophète veut dire plus grand qu'un prophète. C'est la même chose. J'espère que vous voyez ça. Le Seigneur leur dit dans Spirit of Prophecy, volume 4, 295, la Sora dit concernant Moïse, le Seigneur leur dit que Moïse était plus grand qu'un prophète et qu'il était révélé à Moïse d'une façon plus directe qu'envers un prophète. Le Seigneur dit, avec lui je parle bouche à bouche. Jean et Moïse sont appelés, on nous dit qu'ils sont plus grands qu'un prophète. Mais on sait aussi qu'ils représentent une petite lumière, n'est-ce pas? Ok. Dans Selected Messages, c'est un message choisi, mais le livre en anglais, book 3, page 74, elle dit, le Seigneur m'a instruit que je ne dois pas être retardé dans mon œuvre par ceux qui font des suppositions à propos de sa nature, donc son œuvre, et dont les esprits sont en lutte avec beaucoup de problèmes qu'ils croient en rapport avec une œuvre de prophète. Ma mission embrasse l'œuvre d'un prophète, mais elle ne finit pas là. Elle embrasse beaucoup plus que ce que les esprits de ceux qui ont semé les grains de l'incrédulité peuvent comprendre. Une chose que fait sous-entendre, quand il dit « ma mission embrasse l'œuvre d'un prophète, mais elle ne finit pas là, embrasse beaucoup plus », ça veut dire que, comme pour Jean, elle est plus qu'un prophète. Et sa mission, elle est comme Jean et Moïse, qui sont plus grands qu'un prophète. Est-ce que vous voyez cette logique? Quand il dit « ma mission embrasse l'œuvre plus », qu'embrasse l'œuvre d'un prophète, mais ça va au-delà, donc elle est plus qu'un prophète. Et donc, concernant le trait d'union, parce qu'elle a dit que Jean fut le trait d'union entre les deux dispensations. C'est quoi une dispensation? Dispensation, pour notre compréhension, dispensation, c'est une époque spécifique où le peuple de Dieu vit avec un certain coutume ou règle donnée de Dieu qui, dans l'avenir, peut changer comme pas. Mais tout a à voir par rapport au contexte. Par exemple, c'était une nouvelle dispensation en ce qui concerne le régime alimentaire au temps de Noé. Parce qu'avant, ils ne mangeaient pas des animaux. Mais après le déluge, la dispensation a changé. Donc vous voyez, ça représente un contexte de la vie du peuple dans un temps bien précis. Et qui fait en fait une tournure en fait dans l'histoire du peuple. C'est ça, une dispensation.
Par exemple, donc, dans Noé, aussi en ce qui concerne la façon d'adorer, ils n'avaient pas de sanctuaire. Noé adorait à la porte d'Éden. Cette vérité, en fait, on tire dans Patriarche et Prophète. La sœur White explique ça. Que Noé adorait à la porte d'Éden. Moïse, donc, il adorait à la porte d'Éden, mais une fois que le déluge est venu, Dieu a changé le système d'adoration. Vous voyez? Donc la dispensation change. Vous voyez? Et de là, ils vont commencer à bâtir des autels pour adorer Dieu. Donc, et c'est ça qui veut dire être le trait d'union entre deux dispensations. D'abord adorer aux portes d'Éden et après bâtir des autels. D'abord ne pas manger de la viande et après manger de la viande. Deux dispensations, d'accord? Et alors, mais par rapport à Jean, c'est spécial parce que dans le sens où Jean était le trait d'union entre deux dispensations, c'est parce que en ce qui concerne l'adoration, Christ était mort dans le parvis, représentant Jérusalem. Parce qu'après, il montait au ciel. D'accord? Mais Jean était là de proclamer un évangile qui va faire le tournure de la façon d'adorer au sein du peuple. Ils ne vont plus aller dans le sanctuaire, ils ne vont plus sacrifier des agneaux, mais quand Christ monte, le sanctuaire, l'adoration dans le sanctuaire avec les sacrifices cesse. On a lu d'ailleurs la prophétie, il fera cesser les sacrifices. Et puis une autre dispensation arrive où les sacrifices sont maintenant spirituels. Et Jean donc était le trait d'union qui était entre ces deux dispensations. Moïse, donc Noé, on a vu Moïse, donc des autels au sanctuaire terrestre. Parce qu'il y avait Porte d'Éden, donc, après des autels, mais après Dieu a dit, fais-moi un sanctuaire pour que je puisse habiter au milieu d'eux, dans Exode 25. Donc la dispensation change. Et ça avec Moïse. Donc Moïse aussi était le trait d'union. Et Jean-Baptiste, donc on a vu du sanctuaire terrestre au sanctuaire céleste, quand Jésus monte au ciel. Et Ellen White, elle était le trait d'union entre le sanctuaire, le contexte d'adoration de lieu saint au lieu très saint. Mais notez une chose, elle a dit que, et Jésus aussi a dit que Jean-Baptiste, étant la petite lumière, était plus grand qu'un prophète. On a vu aussi que Moïse était plus grand qu'un prophète. Jean et Moïse, ils ont quelque chose en commun. Ils forment le trait d'union entre deux dispensations. Et c'est une caractéristique qu'on voit ceux qui sont plus grands qu'un prophète. Parce que Ellen White, comme elle a dit que sa mission est plus que celle de prophète, elle était aussi le trait d'union. Et donc, elle est en fait dans le groupe de ces grands prophètes, en fait. Alors, jamais il n'y eut un temps. Dans le temps ancien, Dieu a parlé aux hommes par la bouche des prophètes et des apôtres. À notre époque, il parle aux hommes par les témoignages de l'Esprit. Jamais il y eut un temps où Dieu a instruit son peuple avec plus d'ardeur que maintenant concernant sa volonté et le cours qu'il aimerait les voir suivre. Avec plus d'ardeur. Et vous vous rappelez pourquoi il parlait de bouche à bouche avec Moïse. On nous a dit, elle avait dit que il parlait, on peut reprendre la citation, dans Spirit of Prophecy, elle avait dit, et il s'était révélé à Moïse d'une façon plus directe.
Oui, mais c'est ça qui est intéressant. D'une façon... non, tu... non, attends. Vas-y, tourne encore. Voilà. Non, pardon. C'est ici. Une citation avant. Donc, d'une façon plus directe. Et en fait, cette façon directe représente aussi avec ardeur. Quand quelqu'un parle d'une façon directe, il parle avec ardeur. Donc, Ellen White est un prophète qui rassemble. On retourne à la page où on était. Ellen White, donc, est un prophète qui rassemble. Maintenant, si elle est un prophète qui rassemble, qui vient à la fin du temps prophétique donné par Daniel, le prophète qui proclame et qui rassemble à la fois, ça veut dire qu'elle doit avoir les mêmes caractéristiques qu'autrefois les prophètes qui rassemblent ont toujours eu, puisque Dieu ne change pas, et ce qui a été, c'est ce qui sera. Amen. Quel est le message que Dieu nous donne dans la Bible qui va former le contexte où la sœur White va être suscitée? Apocalypse 3, 18. Donc ce message est adressé à la 7e église, la dernière église. Apocalypse avait 7 églises. D'accord? C'est la dernière église. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour rendre tes yeux, afin que tu vois. Ça, c'est le message de Laodicée. Maintenant, est-ce que le nom de la sœur White va correspondre à son ministère? Avant tout, qu'est-ce que or veut dire du verset qu'on a lu? Or éprouvé par le feu. Or veut dire la foi. C'est les significations qu'on peut en tirer de la Bible, mais je raccourcis comme ça. Mais vous pouvez voir que dans la Bible, l'or représente la foi qui œuvre par amour et purifie l'âme. Vêtements blancs représente la justice du Christ. Collier représente discernement spirituel, la parole de Dieu. Alors, le nom de Hélène représente une lampe qui brille et claire. Et Hélène est en relation avec la collier. Psaume 119, 105 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur son sentier. » Good, LNG, good veut dire or. Good, c'est le nom, parce que or, dans l'anglais aujourd'hui, c'est G-O-L-D. Mais là, son nom, c'est G-O-U-L-D. Il se trouve que or, aujourd'hui, est écrit autrement qu'auparavant. Dans la langue anglophone, or, auparavant, s'écrivait G-O-U-L-D, comme le nom même de la sœur White. Est dit dans Manuscript Releases, volume 21, page 383, « Frères, nous devons avoir une foi véritable qui est l'or éprouvé par le feu. Nous devons choisir cette foi qui œuvre par amour et purifie l'âme. » En fait, elle proclame le message à Laodicée. Mais ce message est identifié dans son nom. White représente donc, c'est blanc, c'est le vêtement blanc qu'il a dit, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Jésus a dit, donc son nom White représente aussi le message. Apocalypse 19, 8 aussi nous dit, et il lui a été donné de se vêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin
ce sont les œuvres justes des saints. Si Dieu a un but avec la parole prophétique, vérité présente, le repos en Christ, toutes ces choses, c'est parce qu'il veut nous donner le fin lin, les vêtements de fin lin, qui représentent les œuvres justes des saints. Et donc, Ellen White, elle se marie et devient Ellen Good White. Et c'est en 1844 qu'il devient ça. Mais si son nom correspond à son ministère, identifie son ministère, mais cette signification de Good White était après le mariage. Donc ça veut dire qu'avant son mariage, son nom aussi devrait correspondre. Et avant son mariage, son nom de jeune fille était Harmon. Donc Hélène, toujours une lampe qui brille, Good, or, Harmon, un soldat de paix. Hélène Good Harmon, un soldat de paix. Et lorsqu'on lit dans The SDA Bible Commentary, volume 7, 974, elle nous dit: ceux qui aiment et gardent les commandements de Dieu sont odieux pour la synagogue du Satan, et les pouvoirs du démon manifesteront leur haine envers eux. Le plus possible, Jean a vu le conflit entre l'Église du reste et la puissance du Satan et dit: et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. La Bible nous dit aussi dans Apocalypse 12 que le dragon donc fut irrité. En fait, elle tire d'Apocalypse 12 ce verset. Le dragon fut irrité contre la femme et s'en alla faire la guerre. Donc, avant même qu'elle se marie et devient white, elle était Harmon, soldat de paix. Et même son nom correspond à l'état de l'Église ou au contexte du message où il y a un peuple qui va garder le commandement de Dieu, mais le dragon va être irrité, il y aura une guerre. Qui dit guerre, dit soldat, qui dit soldat, dit guerre. Donc, on voit que le nom d'Ellen White représente aussi, identifie son ministère, comme tous les autres prophètes. Dans The SDA Bible Commentary Volume 7, toujours, elle dit: Satan s'efforce constamment d'introduire ce qui est faux, ce qui peut éloigner de la vérité. La toute dernière tromperie de Satan consistera à neutraliser le témoignage de l'Esprit de Dieu. On sait que le témoignage de l'Esprit de Dieu, vu les autres citations que nous avons lues, représente ses écrits. Faute de révélation, le peuple s'abandonne au désordre. Proverbe 29, 18. Satan s'y prendra avec ingéniosité par différents moyens et différents agents pour ébranler, encore là, Jésus avait dit de ne pas nous laisser ébranler, la confiance du reste du peuple de Dieu dans le véritable témoignage. Donc, pour résumer, Ellen White avait les mêmes caractéristiques des prophètes qui rassemblent. Est-ce que le message contenu dans les écrits de la sœur White, c'est un message de vie ou de mort? Amen. Est-ce que le message contenu dans les écrits ou le ministère de la sœur White est connecté avec la réforme sanitaire? Amen. Est-ce que son nom représente son ministère? Est-ce que lorsqu'elle surgit, est-ce qu'il y a un mouvement? L'Église même est née par un mouvement, l'Église adventiste. Et aujourd'hui, nous sommes en mouvement. Et nous devons préparer des gens de tout peuple, langue et nation pour sortir déjà de Babylone et aussi aller au ciel. On avait vu aussi que
il y a 3 étapes de test. Au temps de Noé, les gens devraient d'abord accepter Noé, enfin accepter le message de Noé. Ensuite, ils devraient entrer dans l'arche. Ensuite, la porte se fermait. 3 étapes. Ceux qui n'acceptaient pas le message de Noé ne pouvaient pas entrer dans l'arche et la porte se fermait sur eux et on a vu que plusieurs étaient perdus. Jean aussi, prophète qui rassemble. Jean préparait le chemin à Christ. Et Christ préparait les disciples pour recevoir la Pentecôte qui les a aidés à proclamer le message au monde entier. Il y a 3 étapes. Il y a Jean, Christ et Pentecôte. Si les hommes ne acceptèrent pas le message de Jean, ils ne pouvaient pas automatiquement accepter Christ. À plusieurs reprises, Jésus faisait allusion au message de Jean, s'il était du ciel ou pas. Parce que s'il était du ciel, Jésus allait dire pourquoi vous n'acceptez pas alors mon message, parce que nous avons des messages identiques. Mais ils ont utilisé la ruse pour essayer de s'en sortir. Donc, mais on voit 3 étapes. Et aussi, il faut savoir aussi que la deuxième étape, c'est un test visuel. La première, c'est le test de prophète. Noé, Jean, ils vont prophétiser. La deuxième, c'est visuel. Parce qu'au temps de Noé, quand les animaux entraient dans l'arche, c'était un test visuel. Pourquoi? Parce que tellement ils entraient en ordre, 2 par 2, que lorsqu'on voyait ça, c'était phénoménal. Que même un scientifique ne pouvait exprimer comment est-il possible Que les animaux venaient comme ça dans l'ordre. Comme ça dans l'ordre, et dans un temps où il n'y avait jamais eu de la pluie, comment est-ce possible? C'était un test visuel. Et même ça, les incrédules n'ont pas accepté que c'était un message du ciel. Ils n'ont pas cru. N'ont pas cru. Donc du coup, le déluge est venu les emporter. Au temps de Jean-Baptiste, Jésus-Christ était un test visuel. Jean, le premier test était passé, Jésus-Christ était visuel. À la croix, il y avait un centenier, je pense que lorsqu'il a vu la terre s'ouvrir, parce qu'il y avait un tremblement de terre, il a dit, vraiment c'est le Fils de l'homme, le Fils de Dieu. Donc Christ, c'était un test visuel pour pouvoir chérir et ensuite participer à la proclamation au temps de la Pentecôte. Donc, quand la sœur White vient par la puissance de l'Esprit de Dieu dans notre époque, c'est pour rassembler un reste, mais son message représente un premier test. Quel est le test visuel qui va être le deuxième test pour le peuple de Dieu, en conséquence de recevoir ces messages? C'est l'image de la bête. Parce que l'image de la bête va préparer la marque de la bête. Mais l'image de la bête vient avant la loi de dimanche. Ça, c'est un sujet qu'on va aussi développer davantage. Mais quand vous voyez l'écuménisme, ça, c'est un test visuel. Parce que l'image de la bête est intimement liée avec l'écuménisme, le rassemblement de toutes les églises. Ça, c'est la prostitution spirituelle. Ça, c'est un test. Et si on choue ce test, comme beaucoup malheureusement sont en train de faire, ils ne pourront pas recevoir le sceau de Dieu. Ils vont recevoir le sceau de Satan, la marque de la bête. Mais tout ça, frères et sœurs, c'est pour nous exhorter à nous affermir le reste qui est prêt à mourir. Dans le message des 3 anges, en 3 étapes, écoutant la voix de Dieu pour recevoir le repos. La voix de Dieu qui est, on va relire cette citation, encore une fois, c'est la voix du Christ qui parle par les prophètes et les patriarches, depuis les jours d'Adam jusqu'au scène final du temps. Est-ce que nous sommes au scène final du temps? L'avant-dernière. Est-ce que nous sommes au scène final du temps? Oui. Nous sommes au scène final du temps. Et Dieu nous a donné un message de rassemblement. Donc que Dieu nous garde, que Dieu nous aide à suivre de plus en plus
la lumière qui nous amène à Christ, parce que nous allons lu dans 1 Pierre 2, c'est 1 Pierre 2, 19. On va conclure avec ce verset. Un Pierre. Non, c'est 2 Pierre, pardon. 2 Pierre. Pardon, c'est 2 Pierre 1, 19. 2 Pierre 1, 19, il dit « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien à prêter attention. De prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. » 2 Pierre 2, non 2 Pierre 1. 2 Pierre 1, 19. 2 Pierre 1. Jusqu'à ce que l'étoile du matin vienne apparaître et que dans vos cœurs. Donc le but, c'est d'avoir Christ en nous. C'est d'écouter la voix de Dieu et le suivre. Mais nous avons étudié comment Dieu il va révéler sa voix en fait aux siens. Jésus il a dit, mes brebis entendent ma voix. Que Dieu nous donne à être obéissants. Prions. Encore une fois, au Père, merci beaucoup de nous avoir donné Christ, de nous avoir donné la voix du Christ, que nous pouvons suivre. Merci aussi de nous avoir gardé de beaucoup de séduction qui peut exister aujourd'hui dans ce monde. Beaucoup viennent au nom du Christ, beaucoup se proclament prophètes. Mais tu nous montres que la manière dont tu agis hier, tu agiras aussi aujourd'hui et demain. Père Céleste, les choses que nous sommes en train de vivre ont été déjà vécues auparavant. Nous te supplions, Père, de nous continuer à nous encourager, nous fortifier, faire grandir notre foi et continuellement marcher dans le message de la vérité présente, la parole prophétique et surtout, ne pas oublier à chérir la présence du Christ dans notre cœur, l'espérance de la gloire. Parce que sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Merci pour toutes ces grâces. Que ton nom soit loué et glorifié dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.